Ça va finir ça. Merci, Monsieur le Président. Nous intervenons pour le compte de Lumbo Vincent, numéro 26. Punda Mukoko, numéro 56. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, je suis quand même très à l'aise de comprendre qu'aujourd'hui, à la dernière audience, vous avez demandé de pouvoir joindre certaines exceptions au fond. En soutenant le moyen, vous savez le temps qui vous reste. Vous savez le temps qui vous reste. 5 minutes. Disons, comme vous me rappelez, Monsieur le Président, je disais un aîné qui disait toujours la plaidoirie est comme les jupes de femme. Lorsqu'elle est longue pour cacher le fait, lorsqu'elle est courte, c'est pour voir le fait. Voilà, je ne sais pas loin. J'ai assisté à ce procès, je l'ai compris. Mais désolé de comprendre que la procédure jusqu'à aujourd'hui n'a pas été respectée. Parce qu'aujourd'hui, pour mes 2 clients, je ne sais pas. Je vais relater les faits comment, parce que vous avez arraché à mon client le micro, parce que je demandais au ministère public. Maître, nous vous arrachez le micro. Vous retournez le micro. Mettez le micro. Monsieur le Président, Monsieur l'organe de la loi, honorés membres de la composition, j'interviens pour le compte de mon client numéro 8, Kimbo Ndozoao Jérémy. Merci pour nous accorder la parole, Monsieur le Président. Des servitudes pénales à mon client. Monsieur le Président, Monsieur l'organe de la loi, honorés membres de la composition, vous risquerez de condamner un innocent par erreur, Monsieur le Président. Condamner quelqu'un par erreur, commettre une erreur en matière pénale, c'est un danger pour la République, Monsieur le Président. Au moins en matière pénale que vous pouvez commettre une erreur, parce que là-bas, ça ne concerne pas le vie des hommes, mais il y a des avantages pécuniaires, Monsieur le Président. Vous connaissez bien sûr, dans ces procès, depuis le début jusqu'au jour de ces jours, Monsieur le Président, j'ai demandé l'audition des sous-commissaires David, qui avait perçu un objet de valeur, une montre qui coûte 8 000 €, ici en République démocratique du Congo, entre 8 000 $, Monsieur le Président. Je ne sais pas si les devoirs à qui le tribunal, à qui nous avons demandé la partie prévenue, étaient accomplis, Monsieur le Président. Parce que mon client a 41 jours ici au cachot, Monsieur le Président, et les objets de valeur qui sortent chez les autres personnes inconnues que nous ne savons pas. Eux, le père biologique de la prétendue personne qui avait pris cette montre avait dit que moi je ne peux pas vendre mon enfant. Je dois donner l'honneur à mon fils. C'est-à-dire quoi, Monsieur le Président, Monsieur l'organe de la loi, le membre de la composition. Mon client qui est innocent de tout, Monsieur le Président. Le fait qu'il était parti passer la nuit avec les propriétaires de la maison qui est à Afrique, mais c'est mêlé, qu'on a laissé à la dernière, Monsieur le Président. Et on y était venu avec mon client ici au cachot à la commune de Kitambo jusqu'à ce jour,
Où se trouve l'infraction, Monsieur le Président? L'infraction où? Nous sommes en matière des droits écrits, Monsieur le Président. La charge de la preuve incombe tout entière au ministère public, ou bien c'est lui qui a l'heure que le fort a acté un commis probation, Monsieur le Président. Est-ce que le ministère public, il peut prouver la preuve, Monsieur le Président? Nous sommes en matière pénale. En matière pénale, la preuve est libre, Monsieur le Président. Le prévenu par le biais de son client dit son preuve de son innocence est celle-ci, qu'il est ici au cachot 41 jours. Le 10 de ce mois, Monsieur le Président, il y a une tierce papa qui est venu avec la mort. Est-ce que c'est mon client qui était sorti au cachot pour lui remettre la mort? Nous disons non, c'est une autre personne qui reste toujours que dans ces quartiers, Monsieur le Président. Vous risquerez de condamner un innocent. Condamner un innocent, Monsieur le Président, c'est un péché éternel. Que tel vous êtes juge aguerri, Monsieur le Président. Je demande à votre guise de tribunal d'innocenter l'acquittement pire et simple de nos clients, même d'office. Parce qu'il n'y a pas aucune preuve, Monsieur le Président. Il y a des principes des droits fondamentaux en droit congolais. Le professeur Nyabirungu, dans son droit pénal général, page 378, si j'ai une belle mémoire, qui dit la charge de la preuve incombe tout entière au ministère public, ainsi que les doutes profitent aux prévenus. Il y a un doute quant à mon client qui est vous, Monsieur le Président. Il n'a pris aucune chose de Madame Kengo Janine. Il était parti seulement dormir chez lui. Mais c'est même qui est l'auteur de l'infraction, Monsieur le Président. Nous vous disons que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont à défaut, ne sont pas réalisés. Même l'acte légal de l'article 157 du Code des militaires congolais, qui dit le terrorisme, il n'est pas militaire, il n'est pas même policier, Monsieur le Président. Quand l'élément moral n'existe pas, il n'y a pas d'infraction, Monsieur le Président. Pour qu'il y ait une infraction soit commise, au moins que la réunion de tous les éléments constitutifs, nous avons dit, plaise à votre auguste tribunal de dire que c'est pas, mais ils l'ont fondé, l'infraction de terrorisme à l'égard de mon client, Kengo Ndozoavo Jérémy. Nous avons dit, s'il y a une réplique, Monsieur le Président, je ne tolérerai jamais de répliquer au ministère public, parce que je suis de la défense. Nous avons dit. Merci. Et moi, personnellement, j'interviens encore pour le prévenu Gédéon Mayemba Pembele et enfin pour le prévenu Botaluka Faveur. Votre honneur, nous avons eu à soulever une exception, pour commencer par le premier point, sur la minorité du prévenu Botaluka Faveur. Vous avez ordonné une expertise et le rapport du médecin a été rendu et sans appel. Ce rapport dit que le prévenu, mon client, il est âgé plus ou moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas précisé son âge, contrairement à ce que le ministère public a soutenu, que le médecin aurait dit que tous les mineurs listés et présentés à l'expertise étaient tous majeurs. Non, nous disons, excepté monsieur le prévenu Botaluka Faveur. Et nous avons son temps dit à votre tribunal que conformément à l'article 114 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire qui dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Et la loi portant protection de l'enfant, loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009, précise qui est mineur en ses premiers articles. Et en l'article 110, alinéa 3 et 2, il dit que le juge vérifie l'identité de l'enfant et le soumet, si le chien a une visite médicale portant sur son état physique et mental. Alinéa 4, en cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut. Votre honneur, même le médecin a douté. Et faisant application de la loi, vous direz, puisqu'il y a doute, ces doutes devra profiter au prévenu Botaluka Faveur et dire qu'il est mineur. Et d'ailleurs, à l'égard duquel
votre auguste tribunal n'a pas statué et il a mis à l'écart. Ainsi vidé cette exception qui a été jointe au fond par votre auguste tribunal. Votre honneur, parlons des faits de la cause. Le ministère public dans son réquisitoire a circoncis les circonstances dans lesquelles ces prévenus ont été appréhendés et présentés par devant vous. La délinquance urbaine. Personne n'est à l'abri. Il y en a partout, dans toutes les communes. Et la population est exaspérée. Les terroristes, ils frappent. Et puis ils disparaissent. Et ils se confondent dans la masse. Ils sont invisibles. Par chance, la police tombe sur quelques-uns. Et malheureusement, pour la plupart des cas, la police ne tombe pas sur le vrai coupable. Et il appréhende, par ce qu'on appelle l'opération Lobo, des personnes qui, à notre égard, notamment à l'égard de nos clients, qui sont innocentes. Et on les présente par devant vous. Et on soumet des faits, on vous soumet des faits qu'ils n'auraient pas commis, Monsieur le Président. Votre honneur, nos clients sont présentés comme étant des boucs émissaires. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, quand Israël, le peuple élu de Dieu, péchait, ils énervaient la colère divine. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait punir le peuple. Et s'il fallait punir le peuple d'Israël aurait été anéanti. Alors il fallait trouver un moyen, un bouc, sur qui on faisait porter tous les péchés des enfants d'Israël, pour expier leurs péchés. Alors qu'en réalité, ce bouc n'est innocent et qui n'a rien fait. Et c'est ainsi que, Monsieur le Président, j'envisage le procès à l'égard de nos clients. Ils sont présentés comme étant des boucs émissaires pour des faits qu'ils n'ont pas commis, Monsieur le Président. Le ministère public, poursuit le prévenu Onakama à voir le 27 décembre 2025, vers 2 h du matin, s'est introduit dans la maison d'un certain monsieur Mabikou Daniel, sur avenue Inga numéro 10, quartier Kindele, de la commune de Mongafula, où il aurait vandalisé sa maison. Mais ces faits ne sont pas établis, Monsieur le Président. Et vous nous avez demandé à nous, de la partie prévenue, de présenter, d'une transporter au greffe, remettre et le nom, et l'adresse de ces prétendues victimes. Nous avons accompli ce devoir, mais dans le cœur, parole de l'avocat. Nous avons été au greffe, nous avons soumis le nom et l'adresse et les moyens qu'il faut, mis à notre disposition par le client, pour pouvoir atteindre ces victimes. Il y a même eu des appels téléphoniques, que cette adresse est inexistante. L'avenue Inga numéro 10 est inexistante. Et même le chef du quartier nous l'a confirmé, Monsieur le Président. Nous allons déposer cette correspondance où le chef du quartier, avec votre autorisation, liste les avenues du quartier Kindel. L'avenue Inga n'existe pas. Et l'agent dépêché sur terrain a beau chercher cette adresse, ça n'existe pas, Monsieur le Président. Sinon, dans l'imaginaire du ministère public, d'où tire le fait de la présente cause mise à charge de notre client? C'est M. Madu. Est-il célibataire? Est-il marié? Il est père de qui? Son père c'est qui plutôt? Sa mère c'est qui? Son origine? Est-il congolais de père et de mère ou un expatrié? Où a-t-il pu dénicher ces faits mis à charge du prévenu Onakama? Votre honneur, matériellement parlant, c'est impossible pour notre client d'avoir commis les faits mis à sa charge. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Et le ministère public doit nous prouver. Et parlons de la preuve, Monsieur le Président.
quoi la preuve? La doctrine définit la preuve comme suit. La preuve peut donc littéralement être comprise comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition, et juridiquement parlant, comme une démonstration en justice par les moyens légaux d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée. Nous contestons les faits mis à charge du prévenu en écart. Nous contestons ces faits parce qu'il n'y a pas de preuve et nous tirons ceci dans le nouveau répertoire de droit. Parlons de la preuve, Dalloz, 2e édition, Paris, 1964, numéro 1, page 770. Et la jurisprudence Élise, Elisabethville, du 11 janvier 1913, jurisprudence coloniale, 1914-1919, page 101. Donc, Monsieur le Président, nous sommes courts, éloquents et parfaits, que vous direz non établi en fait comme au droit l'infraction mise à charge de notre client Onakama, et vous allez le renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire, sous réserve d'être complété par mon estimé confrère. Et mon raisonnement, Monsieur le Président, s'applique, mutatis mutandi, à l'égard du prévenu Gédéon Mayemba Pépélé, pour lesquels il n'existe pas de preuves. Et lorsque vous allez vous retirer, puisque le temps nous est quitté, vous allez tenir compte de tous ces éléments et acquitter nos clients purement et simplement, et vous ferez justice. Nous avons, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre honneur, je suis pour nous prévenir Toussez-vous Ferdinand et Kakolongo. Toussez-vous Ferdinand et Kakolongo. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le ministère public. Et lors de l'instruction de l'affaire, que ce soit les ministères publics, que ce soit à son temps, soi-disant partie civile en son temps, parce que la partie civile n'est plus là, comprenant que rien n'a été fait dans ce sens-là, qui n'a pas utilisé la machette. Comment faut-il retenir à sa charge une telle infraction? Nous avons entendu pendant l'instruction que il est venu parce que quelconque personne sortait avec sa copie. Et la soi-disant partie civile là, qui est partie, avait dit, je l'ai vu avec une machette. Posons-nous cette petite question. Si il venait avec la machette pour menacer celui qui sortait avec sa copine, est-ce qu'il pouvait blesser une autre personne et ou blesser la personne qui sortait avec sa copine? Il dit, j'ai vu passer avec la machette. Mais l'autre, par quelle magie ou par quel groupe de gens, il s'est fait blesser. Et au jour d'aujourd'hui, on met à charge de notre client Toussez-vous Ferdinand l'infraction du terrorisme. Monsieur le Président, je ne ferai pas cette plaidoirie théorique ou de ceux qui venaient de l'université pour commencer à dire éléments matériels, éléments moraux, démontrer, je ne le ferai pas parce que je pense que le temps est révolu par rapport à ça. Mais simple est de dire que le ministère public est dans les doutes profonds de cette action. Parce que ne sachant pas démontrer comment l'autre partie là, qui n'est plus à l'audience, qui était partie civile, qui n'a plus intérêt dans cette action. Et si je vais dire que les doutes profitant aux prévenus, parce qu'il y a doute, Monsieur le Président,
a quitté ce jeune homme qui fait son travail, qui a ses parents, qui vit et qui a même son enfant. Parce que la preuve actori et combien probatu. Le ministère public n'a pas prouvé que c'est lui qui a blessé la soi-disant partie civile. Monsieur le Président, vous allez la quitter purement et simplement. S'agissant des Kankondé, ici, le ministère public n'a même pas su, grande ma joie, de voir que du côté de l'auditorat, c'est le même ministère public qui était les jours de l'instruction. N'a pas dit comment il a arrêté notre client. Et n'a pas su démontrer comment M. Kakonde a extorqué le téléphone d'une sorte d'âme qui n'est pas venue ici, c'est constitué partie civile. Monsieur le Président, tout le monde, d'ailleurs, de mon éducation, d'ailleurs, j'aime dire ça, de mon âge, je ne plaide pas les causes que je ne trouve pas justes. Je plaide les causes que je trouve justes. S'il était cas que mes deux clients ont été d'une manière ou d'une autre dans les infractions que le ministère public les a chargées, je ne pouvais pas quitter mon cabinet pour venir ici. L'autre fois, je vous avais dit, nous ne venons pas ici pour faire les sketchs, mais nous venons ici travailler. J'ai aimé votre phrase en disant que les lots blagues n'a pas négocier. C'est ça les juges. Et vous êtes un juge répressif, loué par plusieurs. Parce que vous ne savez pas partout où nous passons et comment on vous loue. On vous loue, Monsieur le Président, par votre bravoure et par ce que vous faites. Monsieur le Président, envoyez mes deux clients aux fins de toute poursuite. Acquittez-les. Acquittez-les. Personne n'a fait ce qu'on a dit. Le ministère public n'a pas prouvé ici, que ce soit à l'instruction, que ce soit même dans les réquisitoires tout de suite bâclés, et chercher à charger mes deux clients. Ministère public qui a loué une fois à la police, mais nous savons comment la police a arrêté les gens. Mes clients, Monsieur le Président. L'autre n'a pas blessé, raison pour laquelle la partie civile a pris la poudre d'escampette. Et pour le deuxième, aucune constitution de la partie civile. Et le ministère public n'a pas démontré comment ils ont extorqué. Parce que je respecte le tribunal. Joël que je suis, je sais. Et quand je plaide, je peux prendre 3 heures, 4 heures. Mais au respect dit au tribunal, parce que c'est mon serment, j'ai dit. Merci. Merci, Votre Honneur. Je défends le prévenu Vunza Alpha. Maître Moukoun, avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Votre Honneur, je serai un peu bref. Depuis l'instruction de cette affaire, Votre Honneur, lors de l'instruction, la partie civile avait déclaré que le fait dont il est victime s'est déroulé en date du 5 décembre 2025. Mais au regard des faits qui a fait en sorte que mon client soit arrêté, il n'y a pas, cela plutôt ne se correspond pas. Mon client a été arrêté en date du 21 décembre 2025.
pour un autre fait autre que la partie civile venait tout à l'heure d'exposer. Donc il y a, selon la partie civile, M. Matondo Mbinga, mineur d'âge, selon le fait, quittait Pompage pour arriver à Le Pen. Du coup, ils se sont retrouvés avec deux gars qui lui ont dit non, si tu peux nous prendre et nous déposer sur l'arrêt dépôt, et nous voulons passer l'anniversaire de l'un des. Ils ont fait sortir des bouteilles, des boîtes de canettes, des sucrés, en lui remettant. La partie civile a dit je ne peux pas consommer ça, je préfère acheter mon sucré. La partie civile a acheté son sucré et selon les déclarations de la partie civile, c'est la servante qui avait mis de la drogue dans cette bouteille. Ça, ce sont les déclarations de la partie civile de l'instruction. La question que le tribunal lui avait posée, tu t'es réveillé après combien de temps? Le mineur d'âge va répondre que je me suis réveillé après 4 jours. Votre honneur, je vous ai parlé d'un long. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai parlé de vous expliciter tous les faits de la manière de se dérouler, parce que le temps nous est totalement imparti. Je vais aller directement aux faits, parce que brièvement, j'ai dit que je vais vous démontrer les faits de la manière se sont déroulés. Après quelques temps, mon client s'est retrouvé à l'auditorat. En écoutant les réquisitoires du ministère public, la partie civile charge mon client d'avoir volé la moto. Plus de 7 motos. Il n'y a même pas un lien entre mon client et la partie civile. Parce que mon client a été arrêté dans une autre date que seule la partie civile a expliqué dans à l'auguste tribunal. Maintenant, si nous partons en droit, l'infraction de terrorisme mise à charge de mon client, votre honneur, quelqu'un autre qui place la drogue dans la bouteille de la partie civile, comment expliquer mon client soit auteur d'une telle infraction? Parce que la responsabilité pénale est individuelle, votre honneur. La responsabilité pénale est individuelle. Et on ne peut pas y attacher à une autre personne. Une personne ne peut jamais être poursuivie pour des faits qui sont commis par une autre personne. Vous relatant tous ces propos, je voulais dire à votre tribunal que mon client Alpha, que voici, est innocent de toutes les déclarations qui ont été faites ici par la partie civile. Parce qu'il n'y a pas un lien entre mon client et M. Maton, le mineur d'âge qui conduisait la moto, dont la servante a mis la drogue dans sa bouteille. Je ne voulais pas aller dans l'élément matériel, l'élément moral, parce que matériellement, mon client n'a rien posé comme acte. Parce que l'acte posé doit être positif dans cette infraction. Mais quelqu'un qui n'a rien commis comme acte, je ne trouve pas comment est-ce qu'il doit être imputé d'une infraction de terrorisme. Si nous lisons le livre du professeur Nyabirungu, le professeur Nyabirungu dit ceci. La culpabilité d'une personne en 5 ans la culpabilité d'une personne en 5 ans en droit pénal doit être fondée sur les faits précis, certains et correspondant à la définition légale de l'infraction. Professeur Nyabirungu, traité de droit pénal général, comprenait édition universitaire africaine 2007, page 44.
Mais votre honneur, le fait dont mon client est poursuivi, il n'en est pas l'auteur. Du fait qu'il n'en est pas l'auteur, je ne trouve pas à quoi il doit être imputé dans tout ce que le parti civil a relevé devant votre tribunal. Et si nous lisons aussi le général de brigade Jean Bassieleba Bin Mateto dans son ouvrage intitulé Les libellés de prévention militaire en Inde Congo, page 59, il dit ceci: l'acte de l'accusation, lequel pour son établissement exige l'élément matériel et moral. Votre honneur, vous allez constater avec nous que l'élément matériel qu'on impute de l'infraction du terrorisme à mon client n'y est pas, n'existe aucunement, votre honneur. Par ce motif, avec l'état qui nous est imparti, je demanderai très simplement l'acquittement de mon client qui est en face de vous, qui n'a aucun lien, dirais-je, avec le parti civil que nous ne connaissons pas. Nous avons dit votre honneur. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Madame le organe de la loi, je défends la cause du prévenu Nzila Didier. Moi, c'est Maître Pamaram Pimpa, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Nzila Didier est prévenu au numéro 4. Il est poursuivi pour infraction de terrorisme. Monsieur le Président, j'ai suivi le plaidoirie de mes distingués confrères qui ont pris la parole pour le compte de certains prévenus. Et je m'incline, Monsieur le Président, nous avons prêté serment au respect de la magistrature, les réquisitoires du ministère public. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, d'ailleurs, j'aimerais vous le dire, que même votre tenue indique une certaine intimidation, parce que nous sommes devant les militaires. Nous sommes devant la rigueur. Nous sommes devant les juges, ceux qui disent le droit. Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans une église où on prêche l'évangile. Ici, c'est le droit. Je me vois dans un procès de Jésus-Christ et Barabbas, où on dit crucifie-le, crucifie-le. Non, Monsieur le Président, on doit vous dire qui a fait quoi. Nous ne sommes pas dans un examen d'État où il y a les choix multiples. La personne qu'on veut déférer par vous, qu'on vous demande de condamner, ce jugement restera dans les annales de notre organisation judiciaire. On vous demande de condamner Nzila Didier pour terrorisme. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Un paisible citoyen qui se promène avec son sac à dos, qui sort d'une forêt qu'on appelle Nani, en train de faire ses coups de main étant maçon. Non, c'est un terroriste. Monsieur le Président, ça c'est une façon que le ministère public veut nous faire croire qu'au Congo, toutes les arrestations que font nos frères policiers seront régulières. Nous sommes Kinois, nous les autres. Nous sommes Kinois, nous sommes du barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le Président. C'est pourquoi vous gesticulez quand vous parlez. Non. C'est pourquoi vous vous permettez de tourner le dos au tribunal parce que vous êtes Kinois. Non, Monsieur le Président. Les écarts au tribunal. Je m'incline. Je m'incline, Monsieur le Président. Mais vous n'avez pas marché. Je m'incline, Monsieur le Président. Laissez-moi vous dire, connaissant votre sagacité, Monsieur le Président, vous n'allez pas me contredire que le droit est un art. Le droit est une science. Le droit est une technique, Monsieur le Président. Quand l'avocat plaide, c'est une pièce de théâtre. Il marche. Et c'est là. Il tourne le dos. Je ne tourne pas les dos, Monsieur le Si vous Président. répétez, je vais vous chasser. Je ne tourne pas les dos, Monsieur le Président. Je me cligne par devant vous. Nous avons prêté respect, serment au nom de votre respect. Je présente les faits, Monsieur le Président. Mon client est pour rien. Il n'est pour rien dans cette affaire de terrorisme, Monsieur le Président. La loi est claire. Nous devons tous nous incliner devant la loi. La loi ne permet pas au ministère public de vous présenter les faits selon ses émotions. Non. La loi ne permet pas au ministère public de vous dire non. L'État congolais est dérangé par ces gens. Condamnez-les. Non. La loi demande au ministère public
de venir par devant vous étant parti au procès, de vous présenter les faits et les débats en droit. Comment dit un prédécesseur, actori incumbi probatio, la charge de la preuve incombe à celui qui lègue le fait. On n'a rien dit, rien sur les charges qu'on va retenir sur le prévenu Nzila. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Non, qu'on a la 20 ans. Nzila fait quoi? On a arrêté Nzila seul. Il était seul, je précise, que cela soit acté. Tout citoyen congolais, paisible citoyen, il sillonnait, il habite depuis Mabaya. Il quitte la forêt de Nani pour aller vers le Mabaya. On met la main sur lui, c'est un Koulouna. Et c'est un major qui va l'amener devant la police. Non, c'est un Koulouna, il faut l'arrêter. Et c'est comme ça qu'on le défère par devant vous, monsieur le président. Peut-on aujourd'hui accepter que votre tribunal, votre sagesse qui a été vantée par les éminents avocats qui m'ont précédé, pourra prendre une décision pareille? Je dirais non. Vous connaissant, je dirais non. Vous n'allez pas condamner parce que on a crié terrorisme. Mais vous allez condamner en motivant votre décision. Monsieur le Président, la prévention du terrorisme est une infraction matérielle. Et pour que ces lois soient retenues comme infraction, cette infraction exige la réunion de 3 éléments. 1. L'élément légal. L'élément légal, c'est la loi. Cette infraction doit être retenue. D'ailleurs, j'aime dire à mes différents confrères que tout comportement déviant, réputé, qualifié, est nommé infraction. Tout comportement déviant qui n'est pas qualifié d'infraction tombe sur pied de l'article 258. Tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute d'arriver de les réparer. Cela ne veut pas dire du fait qu'on a préjudicié quelqu'un, du coup c'est une infraction. Non. Voilà pourquoi le principe acteur incumbi probation lit le ministère public de vous dire clairement qui a fait quoi. L'élément légal, c'est l'infraction de terrorisme qui est sanctionnée par le code militaire. Et cette infraction exige un comportement. Et j'ai suivi, tel que défini, tel que développé. Il faut un certain comportement qui viole les dispositions de la loi en matière pénale. Le fait de se promener comme citoyen congolais, en quoi ça viole la loi? Le fait de se promener comme citoyen congolais, en quoi ça serait une infraction? Le monsieur, on ne vous dit rien au sujet de Nzila, rien du tout. Mais on vous pousse, vous, le juge qui dit la loi, de prendre une décision pareille. Une décision qui sera lue. Une décision qui restera éternellement. Une décision qui sera exploitée comme jurisprudence. Le ministère public fait son réquisitoire. Son réquisitoire va rentrer chez lui. Elle va garder dans son bureau. Mais votre jugement, c'est une œuvre de l'État. Et ça va rester éternellement. L'élément matériel, monsieur le Président. Les actes de terrorisme. Parce qu'il avait un sac à dos au dos. Parce qu'il avait ses outils de travail, y compris une machette. Parce qu'il avait les cannes à sucre. C'est le terrorisme. Je suis sans mots. Je me dis, monsieur le Président, nous voulons construire un état de droit. Et un état de droit exige la rigueur. Sans la rigueur, monsieur le Président, nous allons faire des procès d'honneur. Des procès qui vont faire joli. Et vous êtes là pour dire la loi. Et vous êtes liés à la loi. Et nous vous connaissons. Les actes de terrorisme. Le ministère public ne se répète pas pour répliquer. Et même quand elle va répliquer, nous allons vous demander l'autorisation de répliquer parce que au nom de mon client, elle n'aura pas d'argument, monsieur le Président. Que
quels sont les actes de terrorisme que votre tribunal pourra retenir à charge de mon client Nzila Didier, jeune, battant, congolais, quinois, sans emploi, maçon, parce qu'il avait un sac à dos, parce qu'il avait des outils de travail? Non, il faut le condamner à 20 ans. Vous voulez détruire ce pays ou comment? Monsieur le Président, la grandeur d'un pays, c'est par rapport aussi au nombre de ses habitants. C'est une richesse, Monsieur le Président. Les ressources humaines, c'est une richesse. Nous avons un pays béni par Dieu. Le maître suprême, il vous a donné des jeunes pour pouvoir servir ce pays. Et vous incite de les condamner. De les condamner. Parce qu'ils portaient un sac à dos. Monsieur le Président. Monsieur le Président, on tire ça d'où? Nous avons eu la chance de faire l'université, Monsieur le Président. Nous avons étudié, Monsieur le Président, il faut prouver. En matière pénale, il faut prouver. Qui a fait quoi? Je pourrais m'incliner par rapport aux avocats qui ont pris parole pour le code de partie civile. Cela veut dire ceux qui viennent comme partie civile, étant partis au procès, viennent réclamer des dommages et intérêts par rapport à un fait infractionnel. Mais pour le mon client dit là, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est celui qui est venu vous dire je suis partie civile, condamner celui-ci au dommage et intérêt? Qui est ce parti civil? On pourra dire oui, le parti civil c'est un parti au procès, c'est une partie au procès, peut ne pas se comparaître, peut ne pas comparaître, mais du fait que le ministère public ou le juge a retenu des faits infractionnels sur une personne, au nom de la loi, il sera condamné. Oui. Oui, je m'inclinerai. Mais on ne vous a rien dit au sujet de Nzila Didier. Il n'a rien fait. L'élément moral, Monsieur le Président, c'est le but poursuivi. L'élément moral, le but poursuivi désigne principalement un objectif, une finalité, une intention de nuire. Porter un sac à dos, tenir des outils de travail, c'est un but visant à détruire. C'est un droit nouveau. C'est un droit nouveau. Et face à ces droits nouveaux, Monsieur le Président, vous allez tout simplement dire non établi en fait et en droit l'infraction de terrorisme à charge de Nzila Didier. Par conséquent, vous allez simplement demander à celui-ci de rentrer, de vaquer à ses occupations, continuer sa maçonnerie, et il sera utile pour notre société. J'ai dit. Je prends la parole au nom des prévenus sous ma liste. Monsieur le Président, distingué juge, j'aime toujours réciter ma récitation. Une fois au palais de la justice, j'ai rencontré une dame qui m'a demandé où se trouverait le palais de la justice. Je lui ai dit que le palais de la justice est là, mais la justice, c'est auprès du juge que vous êtes. Monsieur le Président, distingué juge, c'est avec regret et amertume que nous prenons la parole pour défendre le prévenu sous ma liste. Votre honneur, le ministère public a présenté le prévenu sous ma liste en matière de flagrance. Votre honneur, lequel le ministère public n'a pas pris soin de comprendre, je dis bien, de comprendre l'ordonnance numéro 78-01 du 24 février 1978. Pourquoi, Monsieur le Président? Il a violé intentionnellement l'article 5. Intentionnellement, le ministère public a violé l'article 5 de l'ordonnance loi qu'il a 6-21. Votre honneur, lorsque j'essaie de complicer cette ordonnance, Monsieur le Président, l'article 5 dit ceci. Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine de sanctions prévues à l'article 5 et 78 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, tous les prévenus sous ma liste
Le ministère public ne vous a présenté aucun témoin de l'événement. Alors qu'il a l'obligation de vous présenter les faits, les victimes, ainsi que les témoins de l'événement. Ça, c'est conformément à cette ordonnance qui vous saisit, Monsieur le Président. Au-delà de tout, le ministère public qui vous a présenté le prévenu sous ma liste, quand il présente les faits, il vous dit il a semé la terreur et la désolation en utilisant des machettes. Mais lors de l'instruction de la présente cause, le ministère public n'a jamais présenté un prévenu sous ma liste accompagné de machettes que le prévenu aurait opéré. Ça, c'est une parenthèse que je fais de mes vite. Monsieur le Président, je vais présenter des cas emblématiques. Notre plaidoirie va s'articuler sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le fait de la cause. Et le second pilier, c'est une discussion en droit qui... Et ensuite, nous allons parler de la saisine du tribunal des séants. Monsieur le Président, je commence par le prévenu Massamba. Le prévenu Massamba. Le prévenu Massamba est poursuivi pour meurtre. Votre honneur, lorsque le prévenu Massamba est poursuivi, le ministère public essaie de donner le luxe de vous présenter le prévenu, mais sans accompagner les éléments de preuve. Ça lui fait accompagner les éléments qui ont entouré les circonstances de son arrestation. Monsieur le Président, le prévenu Massamba n'était pas seul. Ils étaient en deux. Lors de l'échafaurie, entre des éléments commis à la garde d'un général, que j'étais son nom, ces 2 policiers ont ouvert le feu. Et en cours de route, son ami a reçu un coup de balle. Monsieur le Président, nous vous présentons les éléments de son ami qui a été blessé par balle. Votre honneur, après avoir été blessé par balle, M. Massamba trouva son ami blessé. Il est censé rentrer dans les lieux où les coups se sont tirés. Et par là, il va trouver les gardes du général qui vont l'arrêter. Votre honneur, pendant le moment de son arrestation, il a été arrêté. Son ami interné à l'hôpital militaire du camp Kokolo. Monsieur le Président, après son arrestation, comme l'auditorat est toujours en mouvement, l'auditorat est saisi des faits. Monsieur le Président, lorsque l'auditorat saisit des faits, il dit ce sont des faits graves. Nous ne pouvons pas croiser les bras. L'auditorat supérieur de Kinshasa Gombe va émettre une réquisition. C'est là où tout a commencé. Il va émettre une réquisition demandant la communication du dossier. Puisqu'il y a mort d'homme, puisqu'il y a des blessés graves, on doit mener les enquêtes appropriées pour élucider les zones d'ombre établies de responsabilité, votre honneur. Monsieur le Président, comme les militaires qui ont commis la mort sont de rapprocher d'un général de la police, que j'étais le nom, le général va peser de son poids auprès de ce subalterne et va déférer le dossier à l'auditorat de garnison, une auditorat inférieure
à l'autorité supérieure de Kinshasa Gombe. Monsieur le Président, au-delà de ça, l'ami de Massamba, qui était touché par le bal, va déposer une plainte à l'auditorat général. Où le général est en train de comparaître. Il comparait pour quel effet? Il comparait pour le maître de la personne que lui-même a enterré le général. À ce jour, Massamba comparé pour le même effet. L'auditorat général est en train d'instruire pour le même effet. L'auditorat supérieur est en train d'instruire pour le même effet, votre honneur. Mais la question de toi se pose. Il y a une question de toi qui se pose. Est-ce que nous sommes en face du disciplinesse? On ne sait pas. Parce que lorsque les éléments de l'hypercrime ont reçu la réquisition pour se débarrasser de M. Massamba, au lieu de le déférer plutôt devant l'auditorat supérieur, ils ont jugé bon de le déférer devant le parquet inférieur, et le parquet inférieur va se donner le luxe de présenter le prévenu en matière de flagrance. Et lorsque nous interrogeons l'ordonnance que nous sommes en train d'évoquer ici, même l'état voisin de 72 heures est largement dépassé. On se pose la question, lorsque votre tribunal va condamner le prévenu Massamba pour mettre, et que lorsqu'un général sera condamné à l'autorité générale ou à la haute cour pour complicité ou incitation des militaires, et ces complices, notamment ces gardes du corps qui sont incarcérés à l'auditorat supérieur de la Gombe, votre honneur, on aura le même effet. L'auditorat supérieur de la Gombe, de Kinshasa Gombe est saisi, et l'auditorat des garnisons. Donc le chef est saisi, il travaille le centre de communication, la police, il dit comme le général est là, nous descendons au parquet inférieur, et le parquet inférieur de faire devant le juge des séants. Mais c'est le président, s'il y a une suspendance, vous pouvez que se dessaisir du dossier, renvoyer le prévenu comparaître conjointement avec les généraux qui comparaient déjà à l'auditorat général. Monsieur le Président, par rapport au prévenu Massamba, je suis confiant et je connais le niveau de l'instruction que le tribunal de CA a mené. Vous pouvez décliner votre compétence. Pourquoi? Pour éviter la contrariété de décisions judiciaires. Puisque la même affaire est pendant à l'auditorat général, l'autre à l'auditorat supérieur, et vous êtes en train d'instruire les mêmes effets. La défense se pose la question, quelle sera la décision qui sera appliquée lorsqu'il y aura condamnation entre différentes décisions? Monsieur le Président, je prends le cas des autres prévenus. Monsieur le Président, distingué juge, l'organe est poursuivant. Monsieur le Président, nous sommes en matière de flagrance. J'aime la flagrance parce que il n'y a pas un dossier venant de l'auditorat de garnison. Nous découvrons le fait ensemble avec le ministère public. Et dans ça, à votre honneur, le professeur Manuel Birum dit une chose que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il dit dans son ouvrage du traité de droit pénal général, édition 2, deuxième édition? Il dit ceci, votre honneur, à la page 430. Il dit, lorsqu'un magistrat du ministère public se retrouve en matière de flagrance, il a des casquettes. Il a des casquettes. Il est l'accusateur
il a l'obligation de chercher les éléments d'innocenter le prévenu. Mais quel est le regret, puisque nous avions dit tantôt que c'est avec regret que nous prenons la parole. Quel est le regret de la défense de prévenir sous ma liste? Le ministère public a présenté un réquisitoire in globo. Il n'a pas différencié, il n'a pas tenu compte de la responsabilité pénale qui est individuelle et cela en violation de l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006. Monsieur le Président, mais je ne saurais pas comprendre les 96 prévenus qui comparaissent à ce jour en matière de flagrance. Il y a des prévenus qui ont fait 8 mois en détention à Makala. Ils sont déférés ici en matière de flagrance. Il y a des prévenus qui ont fait ici 4 mois, 42 jours au bureau de la police. Ils comparaient en matière de flagrance. Monsieur le Président, mais le ministère public est au nom de l'honnêteté intellectuelle, puisqu'il a la charge, il est le défenseur de la société. Ce prévenu mérite sa protection aussi. Pourquoi pas aller plus loin les investigations? Quelqu'un qui est déjà à Makala, il a fait 5 mois à Makala. On l'extrait à Makala pour venir comparer ta matière de flagrance. C'est du nouveau. C'est du nouveau. Même quand on nous voit que c'est du nouveau, monsieur le public. Monsieur le Président, la majorité des prévenus sous ma liste ont été arrêtés pour des cas isolés. Les uns pour vagabondage, les autres pour vol simple. C'est de là que je vais présenter à l'auguste tribunal la saisine, distingué juge, la saisine, vérification, terrorisme, non? Le tribunal n'est pas saisi sur base de l'article 157, nous disons NON. Le tribunal a saisi des faits, lesquels faits, lorsque vous lisez le grand professeur Nabirou, il vous dit ceci: le juge n'est pas lié aux qualifications retenues par le ministère public. Il peut en adopter un moment et l'abandonner. Monsieur le Président, comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui vole un téléphone la nuit, il peut comparaître pour terrorisme? Monsieur le Président, il y a un problème. Puisque nous devons voir le distinguo entre le terrorisme et le vol simple. La loi congolaise, le code pénal, livre 2 punit le vol simple, punit le vol qualifié. Monsieur le Président, mais quand est-ce que les vols, les extorsions entrent dans l'économie de l'article 157? Ah, c'est ça le problème. C'est ça la question que le ministère public devrait approfondir. C'est lorsqu'il y a terreur. Lorsqu'il y a terreur. Monsieur le Président, avant l'arrivée de l'opération Ndobo, il y a des personnes qui comparaissaient pour le vol, causer blessures volontaires. Donc, à ce stade aujourd'hui au Congo, on peut comprendre que les vols, les extorsions, les causes blessures volontaires n'ont pas son lien d'être. Puisque tout est mélangé avec le terrorisme. Alors le terrorisme, votre honneur, c'est une infraction que nous avons héritée pour protéger le pouvoir public. Et lorsque vous lisez même l'article 157, avec ce que nous voyons ici, c'est comme si on veut mélanger l'huile et de l'eau. Mais que celui qui a volé un téléphone, qui compresse? Que celui qui a volé la nuit, qui compresse pour vous? Va le qualifier. Mais c'est le président. Prenons le cas d'Mpoutou. Prenons le cas d'Mpoutou. Quelqu'un qui vous dit: j'ai été arrêté à tel endroit.
les victimes, le ministère public est dans l'impossibilité et dans l'incapacité de confronter les prévenus sur ma liste et les victimes. Mais la question qu'on se pose, comment le tribunal de CA va asseoir sa décision? Puisque pour motiver un jugement, vous aurez l'obligation de présenter les faits et de les confronter en droit. Mais celui qui est censé vous donner la nourriture pour bien manger, il est dans l'incapacité. Comment procéder? Monsieur le Président, distingué juge, je ne serai pas cité dans cette plaidoirie sans dire un mot sur les mineurs. Monsieur le Président, le prévenu Mousse, après examen, le médecin vous a dit ceci, que le prévenu peut en avoir l'âge de à peu près 18 ans. Et votre honneur, ici, nous avions dit tantôt que le prévenu Mousse, il est né en 2009. Monsieur le Président, ça c'est son certificat de naissance. Il est né à Kinshasa. L'hôpital c'est non loin d'ici. Non loin d'ici. Non loin d'ici. Monsieur le Président, au-delà de tout, nous avons des documents parcellaires de sa grand-mère. C'est pour ça que on a toujours dit il ne faut pas mener les enquêtes, il ne faut pas surveiller les enquêtes, puisque c'est la liberté des personnes qui sont en danger. Il ne faut pas que les ministères publics fassent des enquêtes superfétatoires. Monsieur le Président, lorsque vous vous rendez au bureau du quartier et vous allez trouver l'original de ces fiches parcellaires, c'est le document de sa grand-mère, de la parcelle où le prévenu habite. Monsieur le Président, vous remarquerez que la grand-mère a renseigné ses héritiers. Ses héritiers. Et la grand-mère a donné chacun sa date de naissance. Monsieur le Président, lorsque le médecin vous saisit par le tribunal de Seigneur, vous dit c'est prévenu, cette personne a plus ou moins 18 ans. C'est que même lui-même, le médecin, a des doutes. Monsieur le Président, mais lorsqu'il y a doute en droit congolais et en droit romano-germanique, la doute ne peut que profiter à l'accusé. Et l'accusé que je vais présenter, c'est le prévenu Moussa. Monsieur le Président, personne n'ignore que la population congolaise n'a pas la culture d'aller présenter les enfants devant l'officier d'état civil. Et il détient toujours les actes, les certificats de naissance établis auprès des médecins. Donc, au vu des éléments qu'on vient de mettre à votre disposition, nous voulons vous dire que le prévenu Moussa est bel et bien mineur, Monsieur le Président. Au vu des éléments mis à votre disposition, qu'il vous plaise de dire non établi en fait comme en droit la prévention de terrorisme mis en charge de prévenir. Mais si par improbable, parce que vous êtes saisi de fait et que le tribunal de CA retiendrait une quelconque
prévention qui pouvait amener le plan à condamner mes clients à votre honneur. Il y a des prévenus ici, c'est leur première fois de comparaître devant un tribunal. Monsieur le Président, il y a des prévenus ici qui ont un jeune âge. Monsieur le Président, vous les allouerez, si par improbable, vous retiendrez une condamnation. Votre honneur, vous les allouerez de leurs circonstances atténuantes. Pourquoi? Parce que vous êtes saisi en matière de flagrance et vous avez découvert les faits ensemble avec le prévenu et toutes les parties. Et en cas d'improbable, en cas de retenue d'une quelconque prévention, vous n'allez pas passer outre ces moyens. Monsieur le Président, je laisse la parole à d'autres confrères pour présenter les faits et une discussion pour les moyens de leurs clients, nous avons dit. Nous voulons vous rappeler seulement qu'il reste pour la défense 20 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai toujours l'habitude de dire, Monsieur le Président, flagrance ne veut pas dire précipitation, Monsieur le Président. Flagrance ne veut pas dire précipitation. Qui dit flagrance dit que les règles du jeu doivent être égales, dit que la procédure doit être respectée. Monsieur le Président, je vous épargne de toutes les définitions que les confrères venaient de dire sur les terrorismes. Monsieur le Président, je prends le cas de Kampundombe, numéro 1, Monsieur le Président. Kampundombe est déféré devant votre auguste tribunal pour avoir pris les téléphones de sa sœur, si on peut le qualifier de vol. Est-ce que, Monsieur le Président, le fait de prendre les téléphones de sa grande sœur, d'utiliser, on pourra les qualifier de terroristes? Non, Monsieur le Président. Même si, lorsqu'on numère dans le terrorisme, on parle de vol, mais pour qu'il y ait vol dans le terrorisme, il faut qu'il y ait terreur. Monsieur le Président, le ministère public nous a pas rencontré dans l'élément du terreur de Kampundombe. Monsieur le Président, je passe sur le numéro 44 Ilunga. Ilunga, la même chose, Monsieur le Président, les téléphones. Mais le ministère public, dans le narratif des faits, dit avoir volé les téléphones de paisibles citoyens, sans pourtant les nommer. Ces paisibles citoyens, qui? Le nom, on ne sait pas, Monsieur le Président. Les paisibles citoyens. Donc, moi, si je peux me dire, Ilunga a volé mon téléphone. Le ministère public ne devrait pas agir. Il n'est pas seulement pour à charge, il est là aussi pour à décharge, Monsieur le Président. Pour Ilunga, nous disons, Monsieur le Président, il n'y a pas lieu du terrorisme. Monsieur le Président, nous partons pour Arnaud Masseni, numéro 10. La partie civile, lors de l'instruction, dit tout haut qu'elle ne connaît pas M. Arnaud. Et même les co-auteurs, entre guillemets, selon le ministère public, ne reconnaissent pas Arnaud dans leur organisation. Monsieur le Président, doit-on encore dire que Arnaud est terroriste? Nous disons non, Monsieur le Président. Pour citer, Monsieur le Président, numéro 37, Azawa. Monsieur le Président, Azawa, lors de l'instruction, a reconnu tout ce qu'on a dit, Monsieur le Président. Azawa, je dirais, Monsieur le Président, c'est un père de famille. Monsieur le Président, si on peut dire quelque chose sur Azawa, nous demandons du guise tribunal des circonstances atténuantes. Parce que Azawa a une longue vie. Vous ne pouvez pas gâcher sa vie aujourd'hui.
Monsieur le Président, pour chuter, pour Kampundombe, pour Ilunga, pour Yele Ilonga et pour Anod, Monsieur le Président, nous disons vol ne veut pas dire terrorisme s'il n'y a pas terreur, Monsieur le Président. C'est l'élément clé du terrorisme. Le ministère public ne nous a pas dit dans quel milieu, dans quelle terreur que tous ces prévenus ont pu opérer. Vous allez les acquitter, Monsieur le Président, et vous ferez bonne justice. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, nous intervenons pour le compte de prévenir Sam soit l'agent au numéro 35. Numéro 35. D'emblée, lors de l'instruction, le prévenu, qui est mon client, oui, en date du 22 décembre 2025, sortait de sa maison aux environs de 23 heures pour se soulager, soit faire un petit besoin. Il constaterait autour de lui des gens suspects où il a choisi la fuite de retourner chez lui à la maison où les gens suspects le poursuivaient jusqu'à la maison et l'acheminer devant pour la maison communale de Bumbu où il serait placé quelques jours et transféré à l'auditorat de Gadiema, bien sûr garnison, et à ce jour, il est par devers vous. Alors, c'est ça, où, voilà le présent, la présentation de faits, en bref, que nous vous avons présenté pour dire, dans le même ordre du 2, nous commençons d'abord à rappeler, Monsieur le Président, lors de l'instruction, vous avez dit au ministère public de vous présenter les cas par cas, ou soit le fait collectif distingué à celui d'individuel. Allez tout droit vers le fait. Le prévenu, qui est mon client, au numéro 35, depuis la police, n'a jamais avoué qu'il a volé un bien appartenant à autrui ou a participé à une quelconque crime, pardon, une quelconque infraction. Tel que le ministère public le charge à ses jours, sans distinguer les cas individuels, où il a violé même, il a violé volontairement le prescrit de l'article 17 de la Constitution de notre pays. Alors le prévenu, vous verrez dans le congélateur dont fait reproche pour asseoir cette infraction, ce congélateur a été restitué à la partie civile. Et la partie civile, la personne qui a volé ce congélateur aujourd'hui avait même payé le frais, ou soit il a sollicité de la partie civile de payer le nouveau congélateur. Mais mon client, je plaide à ce jour, restait catégorique et dit même à la famille, maman, si moi j'ai commis cet acte, payez. Mais consciemment, je me suis reproché de rien. Et voir même dans des vidéos qui a été pondues par des verres, oui, c'est une preuve par excellence. Vous verrez la dame, la femme de l'autre prévenu qui a volé le congélateur a été relaxée, a payé une amende. Mais qu'aujourd'hui, on poursuit mon client pour terrorisme. Déjà au départ, il y a eu un problème, monsieur le Président. Déjà au départ, il y a un problème. Là, cela me tient, nous ne voulons pas monopoliser la parole pour dire que nous plaidons non coupables. Cette plaidoirie veut dire que notre client a été entraîné par des verbes en titre de rien. De rien. Il n'a rien commis. Parce que s'il avait commis, la partie civile était ici. Il avait même des difficultés de présenter entre les deux. Qui a volé, le congélateur sortait au sein de la maison de qui? On allait tout ça démontrer. Et il y a un conflit entre le quartier Sayo et Birmanie. Les prévenus des quartiers Sayo sont là.
celui qui a été cajolé, dorloté, allaité en même temps, parce qu'on a entendu le ministère public ici dire que il y a, voilà même la partie civile qui a dit qu'il y a un prévenu humain qui a accepté de nous aider dans ce sens pour chercher comment dénoncer les autres. Mais on dénonce même des innocents. Monsieur le Président, il y a des innocents ici. En condamnant surtout mon client, vous allez condamner un innocent. Vous êtes un juge répressif. Et cette œuvre vous allez rendre. Le juge suprême aussi veille sur ça. Et il va vous lire. Bref, Monsieur le Président, vous allez recevoir les faits. Vous allez les déclarer. Vous allez dire recevable et non fondé. Par contre, vous allez acquitter mon client de toute fin de poursuite et nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la passation verbaliste de la parole. Monsieur le Président, nous ne serons pas trop longs pour convaincre le juge. C'est ça d'ailleurs le rôle d'un avocat, qui consiste à emmerder, à embêter, à trouver où se trouve le problème afin d'apporter la solution. Monsieur le Président, je ne vais pas me reconcilier, mais il y a une chose qui est importante à savoir. L'enjeu d'un procès pénal ne résulte pas seulement dans la condamnation, mais résulte aussi dans l'acquittement. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? Puisqu'il y a un auteur qui a dit: le faible a toujours tort, pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est faible. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? Le prévenu qui est poursuivi par le verbe Ndambi, Wandambi, Merbi, Monsieur le Président, il est chez lui à la maison. Quelqu'un se présente pour lui vendre un congélateur. Et comme il était dans le besoin, il fait sortir de son argent pour acheter ce congélateur. Et après qu'on viendrait dire non, ce congélateur a été volé. Et comme un homme sage, il va prendre le congélateur pour remettre à la main propre de la police. Et par quel mécanisme le ministère public va pouvoir le déférer devant votre guise tribunal pour l'infraction du terrorisme? En quoi est-ce que cette infraction lui serait connue? Quelqu'un qui est chez lui à la maison, on vient lui vendre un congélateur et il achète. Et puis il y a un mouvement qui s'y joue, on dit non, le congélateur a été volé quelque part. Il remet le congélateur, Monsieur le Président. Il le remet. Et on va le déférer pour le condamner. Monsieur le Président, je n'ai pas voulu chercher de doctrine, mais je suis allé fouiller dans la Bible. Oui, parce que la Bible fait partie des sources informelles du droit. Je crois quelque part dans Romains, je crois 13, on dit le magistrat c'est serviteur de Dieu. Et lorsque vous faites le mal, il faut le craindre. Quel est le mal que Ndambi Wandambi a fait? Bon, je ne veux pas me comporter à un évangéliste. Je prends le mal comme infraction, Monsieur le Président. Si vous interrogez la Constitution, l'article 17 de la Constitution, si vous allez vous interroger le code pénal militaire, où le ministère public fait asseoir son réquisitoire, l'infraction du terrorisme ne colle pas. Le professeur Tasso qui devait se mémoire disait l'enjeu du procédure pénale se conduit du fait au droit. Le fait pour lequel est poursuivi M. Ndambi Wandambi ne collabore pas, Monsieur le Président. Et ça ne vaut pas la peine de j'aspirer. Monsieur le Président, je l'ai toujours dit, si vous étiez à la place de Pilate à l'époque, Jésus-Christ ne serait pas condamné. Parce qu'en face de lui, il sera en face d'un avocat qui sait comment plaider, persuader, convaincre le juge. C'est ça le rôle d'un avocat, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne vois pas le pourquoi vous allez condamner quelqu'un qui a acheté les bonnes foi. Pas auprès d'un voleur parce qu'il ne savait pas. S'il le savait, il n'aurait dû pas acheter, Monsieur le Président. Et c'est la vie d'une personne qui encourt en danger, Monsieur le Président. Vous allez tout simplement
déclaré, Monsieur le Président, en fait comme en droit, non établi cette infraction du terrorisme à charge de M. Ndambi Wanda. Et vous allez la quitter, Monsieur le Président, parce que là, à l'extérieur, sa femme qui est enceinte, Monsieur le Président, attend le père du bébé, puisque c'est un innocent, Monsieur le Président, et sa vie en feu, puisque le réquisitoire du ministère public nous avons dit, Monsieur le Président, sous réserve d'être. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, je prends la parole pour le compte du prévenu Kamanda Mwamba Sergent. Monsieur le Président, en date du 27 janvier 2026, ce prévenu fit arrêter de chez lui sans raison valable pour être acheminé au cachot. Arrivant au cachot, Monsieur le Président, ce prévenu est gardé 5 jours en garde à vue, sans avoir vu son plaignant. 5 jours après, curieusement, contre toute attente, le ministère public saisit votre tribunal pour l'infraction de terrorisme. Monsieur le Président, ces faits ne constitue pas une infraction en droit. Le terrorisme, c'est lorsqu'une personne commet une infraction au droit commun avec les circonstances aggravantes. Donc, pour que le terrorisme, l'infraction de terrorisme existe, il faut qu'il y ait au préalable une infraction en droit. Non seulement en droit commun, mais cette infraction doit être commise avec les circonstances aggravantes. Monsieur le Président, le ministère public aurait dû bien faire les choses. La condamnation du prévenu n'était pas irrigeante, Monsieur le Président. Le ministère public s'est contenté des PV du ministère public, de l'OPJ, pour condamner ce vaillant héros. Monsieur le Président, ce prévenu a demandé à votre tribunal pour être confronté par son plaignant. Son plaignant jusqu'aujourd'hui n'a jamais été par devant vous. Monsieur le Président, le prévenu avait les soucis, Monsieur le Président, parce que devant vous, vous lui avez posé 3 questions. Il n'a pas nié, mais il ne reconnaît pas les faits, Monsieur le Président. Et dès lors que le prévenu ne reconnaît pas les faits, Monsieur le Président, il était important que le prévenu puisse être en face de son plaignant. Monsieur le Président, nous voudrons vous confirmer que la victime n'existe pas. Le ministère public accuse le prévenu pour avoir escorté la moto. On n'a jamais vu cette moto, Monsieur le Président. Il n'y a jamais vu dans les dossiers le PV de saisie, voire même le PV de restitution de biens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez constater que les accusations forfaites du ministère public, Monsieur le Président, ne tiennent pas. Parce que ce monsieur, il est de nature innocent. Il n'a jamais été reproché de quelconque fait. Monsieur le Président, vous allez constater que, outre l'élément légal, qui est déjà bien établi, Monsieur le Président, il existe l'élément matériel et l'élément intentionnel. L'élément matériel, c'est quoi, Monsieur le Président? Ce sont les actes palpables, visibles. Monsieur le Président, les accusations du ministère public, Monsieur le Président, n'ont jamais été soutenues par le preuve. La preuve en droit, c'est quoi? Le professeur Tassok Eres Mémoire disait que c'est la manifestation de la vérité. Lorsque vous accusez une personne, Monsieur le Président, surtout pour l'infraction de terrorisme, il faut soutenir cette action avec le preuve. Faute de preuve, Monsieur le Président, vous n'allez pas attirer votre attention sur cette accusation. C'est une accusation qui n'a pas d'éléments. Monsieur le Président, l'intention c'est quoi? L'intention, c'est la connaissance de l'infraction. Vous savez que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais vous prenez, Monsieur le Président, le courage de poser les actes, Monsieur le Président.
Vous allez donc constater que les éléments qui constituent l'infraction de terrorisme n'existent pas. Parce qu'au préalable, il n'existe pas une infraction des droits communs qui est commise avec des circonstances aggravantes. Donc, Monsieur le Président, cette action invite d'éléments, vous allez acquitter ce prévenu qui est innocent. Lorsque vous allez l'acquitter, Monsieur le Président, quand Jésus reviendra pour juger les morts, les siens, Monsieur le Président, soyez sûr, vous serez dans sa composition que nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour l'octroi du verbe. Nous comparaissons pour le compte de Kilaï, pour le compte de Lugoji et pour le compte de Bambi Simon. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, l'organe de la loi, il est des dossiers qui crient, qui hurlent et qui se tordent sous le poids de l'injustice, votre honneur. Il est des récits, lorsqu'on les entend, fait naître ou fait jaillir une vérité. Nos clients, ici présents, tels que cités, ne sont pas des terroristes. Mais ils sont aujourd'hui présentés par devant vous comme étant de boucs émissaires. Ils sont aujourd'hui victimes d'une instruction bâclée. À ce jour, votre honneur, l'honneur nous échoit et l'indignation de restaurer la vérité. Pendant l'instruction de ce dossier, votre honneur a fait naître une vérité, a laissé planer une vérité, votre honneur, laquelle c'est le doute. Tout au long de ce dossier, votre honneur, vous avez remarqué qu'il y a une cohérence dans la présentation de faits. Les faits ne corroborent pas de la manière dont l'accusation l'a présenté et de la manière dont les concernés ou les prévenus l'ont présenté. Certains ont été arrêtés le jour, selon le ministère public, qui d'après eux, ils ont été arrêtés la nuit. Les dates se diffèrent et tout laisse planer le doute. Il y a une absence totale de preuves. L'on nous a dit tantôt qu'ils auraient commis des crimes à l'aide de machettes, qu'ils auraient semé la terreur, mais nulle part, par devant votre tribunal, on nous a présenté les objets qui ont concouru à la commission de cette infraction, votre honneur. Vu le doute qui a persisté durant l'instruction de ces dossiers, prenez besoin de relater le fait de la présente cause. Mais nous disons tout simplement, en cas de doute, vous avez le devoir d'acquitter. Et lorsque vous allez vous retirer dans votre isoloir habituel pour délibérer de la présente cause, vu le doute, vous allez tout simplement acquitter notre client Kilaï. Vous allez acquitter Bambi Simon et vous allez acquitter Lukoji. Sous réserve d'être complété, parce que je n'ai pas les monopoles du savoir, je passe la parole à mon estimé confrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. Contrairement au fait du ministère public, le prévenu Kilaï n'a jamais semé la terreur. Il n'a jamais estorqué. C'est un jeune motard, un jeune qui s'est débrouillé, comme nous avons l'habitude de dire, un jeune courageux. Jeune courageux, Monsieur le Président. Notre client a des rêves à réaliser. C'est justement pour solliciter l'acquittement de notre client et qu'il rejoigne sa famille, nous avons dit. Nous nous sommes convenus. Nous l'avons suivi. Voilà la proposition du tribunal. Lorsque vous avez acté vos comparutions, c'est acte promotif. Tous ces prévenus dans l'ensemble étaient assistés. Mais lorsque nous vous avons accordé la parole pour plaider, vous avez fait les distinguos, vous avez choisi selon vos intérêts. Les prévenus soient assistés. Parce qu'ils ne le sont pas, nous allons renvoyer l'affaire au roi, de sorte que les clients puissent écrire au bâtonnier pour venir chercher des avocats. Et nous allons venir pour terminer la plaidoirie et
accorder la parole à chacun d'eux afin de procéder. C'est malheureux, c'est désolant et c'est la tricherie si ça vient des avocats. Au premier jour, tous ces prévenus étaient assistés. Au dernier jour, si on va lister ceux des prévenus qui ont comparu et qui ont plaidé, ça ne fait même pas la moitié. Nous avons constaté, c'est triste comme constat. Les avocats ont violé leur serment lorsqu'ils sont commis d'office, ils doivent le faire. Parce que cela n'a pas été fait, c'est un constat. Nous allons écrire aux bâtonniers de Kinshasa, Matete et de Gombe. Nous allons lui faire part de cette désapprobation. Ça ne demande pas débat, c'est un constat. Ce faisant, nous sommes dans l'impossibilité de clôturer cette affaire, alors que nous nous sommes dit qu'après le plaidoirie, nous allons, n'est-ce pas, décider sur le sort à réserver à chacun d'eux. Nous avons des affaires qui traînent à la prison centrale de Makala. Nous avons des affaires qui traînent à la prison des militaires de Ndolo. Nous allons dès la semaine prochaine déjà donner priorité à ces affaires et laisser au couloir cette affaire, étant pour les deux bâtonniers de choisir des avocats pour Dieu. Nous allons suspendre pour 10 minutes et revenir sur l'affaire opposant le ministère public, la partie civile, à l'agent de police Zouzi pour réquisition, plaidoirie et jugement intervenu. 10 minutes.